où on ne doute pas que le président veut se servir de cet argent pour construire sa première maison, pour acheter sa première voiture. Même si tu es benséquineur et que tu veux la libéralisation du Cameroun, tu peux participer en ta façon. Tout n'est pas de dire que Maurice Kamto est l'homme de providence. Tout n'est pas de dire que Maurice Kamto est, voilà, Moses du Cameroun. Mais il faut participer, que tous les Camerounais de bonne volonté puissent avoir le même niveau d'information que toi au sujet du professeur Maurice Kamto. Alors, qu'est-ce que le Père Zongan nous dit par rapport à la réunion d'hier? Avant de passer à ce que dit le Père Zongan, j'ai envie d'abord de vous faire écouter les propos du professeur Maurice Kamto sur les temps qu'on vit. Parce que tout ce qui se passe maintenant, on est dans un contexte. Et il est important que je vous fais vivre cette atmosphère-là. Si on était à l'église, on va dire c'était le moment de louange. Donc, il faut qu'on se mette en position, on se met dans l'esprit de suivre le rapport de Papa Zongan. Mais avant, suivons donc le professeur Maurice Kamto qui nous donne la situation de l'heure. Je sais la pression que les uns et les autres subissent pour éteindre la flamme qui en eux brûle pour un avenir meilleur pour tous les Camerounais. À tous ces compatriotes-là, je rappelle que les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. L'aube de la renaissance du Cameroun se rapproche. Arc-boutés sur leurs privilèges, nourris par la sueur et le sang des Camerounais, les forces de la nuit tentent leur baroud d'honneur en déployant leur arsenal classique de répression par-ci, de propagation du discours de division et de haine par-là, de guerre civile ailleurs. Malgré tout, un jour nouveau est en train de poindre au Cameroun. Un peuple s'est levé. Un mouvement est en marche. Rien, mais alors rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients que le changement est inéluctable. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement, et de nous seuls. Ne l'attendez pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance étrangère, quelle que soit son amitié pour notre pays. Quant à moi, je continuerai de faire ma part, que chaque Camerounais fasse la sienne. Alors, Maurice Kamto vient de mettre les jalons de notre discussion. Lui, il nous a prouvé toutes ces années durant qu'on peut lui faire confiance. Il est donc question maintenant que chacun d'entre nous se demande est-ce qu'il mérite la confiance du professeur Maurice Kamto? Non, ce n'est pas ici qu'il faut répondre à cette question-là. C'est dans ta propre vie. J'ai l'habitude de dire, si aujourd'hui, on devait mettre le vote chez toi, est-ce que tes enfants, est-ce que ta femme, est-ce que ta maman, est-ce que tes soeurs peuvent voter pour toi? Maurice Kamto dit qu'il fait sa part, que chaque Camerounais fasse la sienne. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour faire également pour nous. Alors maintenant, suivez Papa Zongan. Papa Zongan doit nous dresser en quelque sorte ce qui s'est passé hier et comment même un benséquineur profiter de l'organisation qui est autour de l'élection de 2025 pour participer au changement qu'on cherche, qu'on veut. Il ne suffit pas seulement de créer dans des églises éveillées ou alors sur les plateaux télévisés qu'on veut le changement. Il faut œuvrer pour que cela soit atteignable. Il y a un budget d'environ 6 milliards qui a été projeté. On est encore dans les projections. J'espère que nous avons des petites idées de comment est-ce qu'on arrive à réaliser un projet. Donc, tu fixes d'abord les objectifs. On appelle ça en quelque sorte des projections. Alors maintenant, avec l'expérience qu'on a eue en 2018, on est en train de fixer qu'il doit nous falloir un environ de 6 milliards plus en 2025 pour faire un résultat nettement mieux que ce qu'on a fait en 2018. Longueur, vous savez, si on ne s'en tient qu'à lui, il a rassuré que Maurice Kamto avait gagné. D'ailleurs, la vidéo est partout sur la toile, on ne doit plus revenir là. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité,
Si on veut avoir le même résultat en 2025, ou alors même mieux, nous devons donc commencer à se poser la question, on fait comment pour mobiliser 6 milliards de francs CFA? Je pense que c'est à peu près 2 millions d'euros, non? Ou alors 2 millions de dollars. Pour ceux qui sont là, qui sont très bons en calculatrice, vous pouvez nous aider. Donc, non, peut-être 10 millions de dollars, c'est quelque chose comme ça, vérifiez. Voilà donc l'équation qui nous est soumise. Et Papa Zongan va nous expliquer que non, un bensikineur qui est engagé peut véritablement donner sa part en mettant tout simplement 200 chaque jour de côté. Voici Papa Zongan qui parle. On ne doute pas que le président veut se servir de cet argent pour construire sa première maison, pour acheter sa première voiture. De quoi est-ce que Papa Zongan parle là-bas? C'est-à-dire, au Cameroun aujourd'hui, il y a un problème de confiance. Il y a dans l'opposition aujourd'hui des personnes qui sont là pour nous dire que voilà, ils n'ont plus faim. Il y en a d'autres qui nous disent qu'ils s'étaient trompés par le passé. Il y en a d'autres qui disent que non, ils n'ont pas pu tuer le lion, mieux vaut, ils rejoignent le lion. Il y en a qui nous disent que non, c'est parce qu'ils sont anglophones. Il y en a qui nous disent que non, c'est parce qu'ils sont républicains. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sons de cloche dans l'opposition aujourd'hui. Et cela fragilise la confiance qu'on devait avoir à l'opposition. Face à cela, on a quand même un monsieur qui a fait toute sa carrière, qui pouvait également prendre sa retraite, partir en Europe et vivre aisément, qui pouvait également voilà, rester là à regarder les films ou bien à s'amuser, aller dans les différentes fédérations pour chercher à passer son temps sans s'encombrer avec la politique, qui est allé jusqu'en prison à la suite de l'élection de 2018 parce qu'il ne veut pas mourir comme un traître. Parce que au-delà de notre vie, il y a l'histoire qui retient ce que nous aurons, ce qui motivait notre existence sur la terre. Et Papa Zongan essaie de nous dire que Maurice Kamto, aujourd'hui, n'est plus quelqu'un sur qui il faut douter. Et dans les commentaires, j'ai lu Jeanne Nouni qui nous parlait de Moses Cameroun to deliver hope of the future. C'est-à-dire, même à partir des kilomètres, il y a beaucoup qui reconnaissent que Maurice Kamto, en réalité, est l'homme providentiel. Désolé pour tous ceux qui veulent usurper ce nom-là, ce mot providentiel pour en faire un nom banal. Sinon, au Cameroun aujourd'hui, on a la chance. On a la chance d'avoir le professeur Maurice Kamto et on devrait chercher à en profiter. Voilà pourquoi Papa Zongan nous dit ne nous fions pas à ce son de découragement qui vient d'ailleurs. Il y en a les infiltrés déjà dans la Renaissance et on en aura encore beaucoup plus à fur et à mesure qu'on se rapproche de 2025. Ça fut déjà le cas en 2018. Ils vont vous donner l'impression qu'ils sont dans le même combat. Mais chaque fois qu'on va mettre un vrai sujet sur la table pour discuter, ils vont s'opposer en vous disant que c'est la démocratie. Non. Voilà pourquoi on a eu la convention pour dégager la candidature de professeur Maurice Kamto qui a été adobée par l'APC. Donc aujourd'hui, il n'y a plus le débat s'il va devenir candidat ou pas. Maurice Kamto, c'est le candidat de la Renaissance pour 2025. Point barre. Il n'y a plus de débat autour de ça. Maintenant, on fait comment pour l'accompagner? Parce que voyez-vous, les différentes sorties qu'il fait pour dénoncer les abus du pouvoir, ça a un coût. Les prisonniers politiques ont un coût. Tous les supports communicationnels qu'on a besoin ont un coût. Même si dans la communauté, je ne néglige pas le fait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, à fur et à mesure, vont nous contacter pour proposer leurs services. Eh bien, on dit à vous également, il faudrait qu'on garde une bouteille d'eau. Pourquoi après avoir fait soit un support graphique ou alors une vidéo ou alors, je ne sais pas, comme ça se passe un peu aux États-Unis là. Je ne sais pas comment. Aujourd'hui, Elon Musk est en train de promettre comme ça là, $1 million chaque semaine ou alors après chaque meeting à un candidat, à un militant qui va montrer les preuves qui va voter, c'est-à-dire un citoyen qui va réguler au vote. C'est ce genre d'initiative que nous devons dégager. C'est ce genre d'atmosphère que nous devons créer. Parce que je vous ai dit, je n'ai plus de doute sur votre état de sortie, vous rassurer
de ne pas vous laisser distiller, de ne pas vous laisser distraire par ces infiltrés-là qui viennent chaque fois qu'on est en train de vouloir avancer, ils posent des questions, des absents ou alors des retardataires. S'ils veulent connaître pourquoi notre état d'esprit est déjà à ce niveau, qu'ils partent recommencer d'où on a laissé en 2018, qu'ils aillent à la convention, ils vont voir comment on a fait pour dégager le candidat, pour dégager le capital de confiance, pour identifier que Maurice Kamto, c'est l'homme de la situation. Et maintenant, on est au niveau de voir comment on peut, chaque jour ou alors chaque semaine, mettre un montant précis dans une caisse pour que dès octobre, qu'on ait atteint ces 6 milliards-là. Et c'est possible. C'est possible. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cela est possible. Donc, Papa Zonga nous rassure que le profil de Maurice Kamto ne devrait plus faire débat. Il est vraiment différent. Il sort complètement du lot de tout autre opposant qui traîne toujours un casserole. Si ce n'est pas qu'il n'a plus faim, c'est que c'est parce qu'il est anglophone, c'est que c'est parce qu'il ne peut pas tuer un lion. C'est-à-dire, ils ont toujours des petits slogans qui viennent là à la dernière minute montrer en réalité qu'ils ne méritent pas la confiance des Camerounais. Mais pour Maurice Kamto, chaque fois qu'on a soulevé les polémiques sur lui, eh bien, ces polémiques-là sont monnées. C'est-à-dire, les tenanciers n'ont pas pu justifier chaque fois qu'ils viennent avec des allégations mensongères. De ce point de vue-là, on va continuer à suivre Papa Albert Zonga. On ne doute pas que le président veut se servir de cet argent pour construire sa première maison, pour acheter sa première voiture, ou pour cesser d'avoir faim. Il faut toujours trouver des mots qui parlent des autres sans parler d'eux. Justement. Voilà. Oui, c'est dans ce sens que vous, les communicateurs, vous devez exciter. Est-ce que jusqu'à là, on s'entend? Donc, quand vous allez aller dans votre unité pour mobiliser les fonds, quand vous allez aller dans les communales pour mobiliser les fonds, quand vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui est sympathisant tout court de la Renaissance, chaque fois qu'il va vous poser le problème de confiance, il faut lui faire comprendre que le Maurice Kamto qu'on est en train de suivre a validé tous les cases de la dépendance, de la manipulation. Maurice Kamto a validé tous ces cases-là. Il ne cherche pas à se construire, il ne cherche pas à marier une nouvelle femme, il ne cherche pas à acheter une nouvelle voiture, il ne cherche pas à découvrir l'Europe, il ne cherche pas une place dans le gouvernement. Maurice Kamto ne cherche pas la gloire. Il en a déjà tout vu. Il n'en a plus peur de la prison parce qu'il en a fait. Il n'a pas peur de trahison parce que tout autour de lui, il a déjà vu comment tu dors avec l'homme le matin, ami la nuit, et le matin, c'est lui qui part dire à l'oppresseur que tu es dans la chambre et qu'on est arrêté. Maurice Kamto a déjà eu goût de tout ça. Donc, il n'est pas surpris. Il n'y a rien qui le surprend. Il est dans la logique de l'objectif qui s'est fixé depuis bientôt 2 décennies. Et le professeur Maurice Kamto aujourd'hui, en réalité, mérite l'ascenseur que nous sommes en train de vouloir préparer pour lui. Parce qu'en 90, le même travail qu'on est en train de faire là, il était directeur de campagne pour la force du changement. Nous savons tout ce que ça a donné. Et donc aujourd'hui, il faudrait que les voix les plus sérieuses, les plus crédibles, puissent également se lever en nombre important pour l'accompagner à réaliser ce vœu qui aujourd'hui ne provient plus de lui, si je devais m'en tenir uniquement sur les propos d'un universitaire qui est également médecin, qui avait dit que le pouvoir a plus besoin de Maurice Kamto aujourd'hui que Maurice Kamto a besoin du pouvoir. Parce que dans son niche, dans ce qu'il a choisi de faire comme métier, eh bien, il a atteint le sommet. Et ces propos ont été réenchéris par un autre universitaire qui est également plébiscite, qui a dit sur un plateau qu'il est comme Maurice Kamto parmi eux tous, toutes générations confondues, eh bien, est parmi les meilleurs au monde. Sa compétence ne fait pas objet de discussion. Lorsqu'il sort un ouvrage, ça se ramasse comme des petits pains dans des milieux des intellectuels. Et qui est mieux placé pour juger l'état moral ou spirituel d'un universitaire que ses pairs? Je pense que sur l'aspect de confiance, sur l'aspect
de crédibilité, c'est un très gros chantier que nous, qui fréquentons la population, que ce soit les militants nouvellement recrues, les anciens qui ont perdu le train avec l'actualité autour de la Renaissance, les sympathisants, nous devons leur rassurer face à cet amalgame qui est poussé presque à son paroxysme par les voix dissidents qui veulent tout simplement se maintenir au pouvoir. Nous devons permanemment communiquer pour rassurer ceux qui ne sont pas encore décis, les indécis, ou alors ceux qui sont un pas dedans, un peu dehors, que non, la confiance en Maurice Kamto ne souffre en rien. Et que leur argent, les 5 francs, et que les 5 francs qu'ils vont mettre dans la Renaissance va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils vont toujours s'en rendre compte qu'ils n'ont pas perdu leur argent. Vous avez certainement vu notre façon de travailler ici. Vous avez constaté que même les plus petites activités, nous partageons. Parce que lorsqu'on est dans l'opposition, on ne peut pas se comporter comme ceux qui sont au pouvoir. On a beaucoup de difficultés qui nous entourent et nous devons donc puiser notre motivation sur les petites activités que nous faisons. Que ce soit une réunion d'installation, il faut communiquer. Que ce soit une réunion comme ce qu'on a eu hier, il faut prendre les photos et communiquer. Ce sont des petites victoires qui montrent que le parti vit. Que ce soit les débats où un militant défend l'idéologie du parti, il faut communiquer. Que ce soit les pensées, les points de vue, il faut communiquer. C'est ça notre carburant pour rester mobilisé et contraindre la distraction qui nous entoure et qui peut venir de n'importe qui. Souvent, qui vient des personnes peu soupçonnables. On va donc continuer avec ce point de vue de Penzonga qui essaie de nous montrer comment il faut communiquer pour faire remonter les fonds. On ne doute pas que le président veut se servir de cet argent pour construire sa première maison, pour acheter. Ah là, ça... On ne doute pas que le président veut se servir de cet argent pour construire sa première maison, pour acheter sa première voiture, ou pour cesser d'avoir faim. Pour toujours... Bon, vous avez déjà compris ce petit bout-là. On va donc continuer maintenant à comprendre les cibles et comment est-ce qu'on arrive à atteindre ces cibles-là. Hier, donc, lors de cette réunion-là, on a adopté un budget de 6 milliards 169 millions 682 000 francs. Voilà le budget. Donc, on va dire pratiquement 6,2 milliards. Voilà l'argent qu'on attend. Et comment est-ce qu'on compte mobiliser cet argent-là? Vous savez, une formation politique n'est pas une entreprise. Même si elle se gère comme une entreprise, ce n'est pas une entreprise dans le sens qu'elle n'est pas là pour chercher du gain. De ce point de vue-là, il est clair qu'on puisse s'identifier. Et pour pouvoir comprendre comment mobiliser les fonds, il y a un discours de Thomas Sankara, lorsqu'il était encore Premier ministre, dans lequel il essayait de faire comprendre à sa population que tant qu'elle n'est pas mobilisée à ne penser que comment faire pour atteindre ses objectifs, eh bien, elle n'atteindra jamais ses objectifs. Parce que ce qui l'empêche d'atteindre ses objectifs, c'est de temps à autre écouter les voix qui lui créent du doute dans le cœur. Et à chaque fois, il devait plutôt se poser la question de savoir où sont ses intérêts. Cherchons rapidement ce discours et puis on va partager ensemble pour un petit bout de temps avant de revenir à des cibles. Parce que l'importance n'est pas de vous dire que des cibles que chacun devait mobiliser, mais vous amener à comprendre en réalité que ces cibles-là sont atteignables à la seule condition qu'on soit dans l'état d'esprit de mettre de côté cet argent-là. Nous allons suivre maintenant Thomas Sankara. Passe par une information sur cette place de 3 janvier. Je vous salue d'avoir accepté de répondre à l'appel du CSP. Je vous salue
Parce que vous démontrez ici que le peuple de Haute-Volta est un peuple majeur. Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet, il tremble. L'impérialisme se demande comment est-ce qu'il pourra rompre le lien qui existe entre le CSP et le peuple. L'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'il a peur. Il tremble parce qu'ici, à Ouagadougou même, nous allons l'enterrer. Je vous remercie d'être venu et je vous salue parce que également vous démontrez que tous nos détracteurs qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur ont tort. Ils se sont trompés sur notre compte. Ils ont cru que par leur manœuvre d'intoxication, ils ont cru que par leur manœuvre d'intimidation, ils pourront arrêter la marche du CSP vers le peuple. Vous êtes venus, vous avez démontré le contraire. L'impérialisme tremble et il tremblera. Parce que vous nous donnez l'occasion de vous donner l'information saine, l'information juste, l'information qui vient de la base. De quoi s'agit-il? Il s'agit de vous dire exactement ce que veulent nos ennemis, ce que veut le CSP et ce à quoi le peuple a droit. Le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. Par conséquent, le peuple s'attaquera à tous les ennemis. Mais qui sont les ennemis du peuple? Les ennemis du peuple, ce sont ceux qui sont à l'intérieur, ce sont ceux qui sont à l'extérieur. Ils sont là. Parmi vous, les ennemis du peuple, arrêtez. Ils tremblent actuellement. Mais il faut que vous les démasquiez, il faut que vous les combattiez, jusque dans leurs trous. Les ennemis du peuple à l'intérieur, c'est tous ceux qui se sont enrichis de manière illicite, profitant de leur situation sociale, profitant de leur situation bureaucratique. Ainsi donc, par les manœuvres, par la magouille, par les faux documents, ils se retrouvent actionnaires dans les sociétés. Ils se retrouvent en train de financer n'importe quelle entreprise. Ils se retrouvent en train de solliciter des agréments pour telle ou telle entreprise et prétendent servir la Haute-Volta. Ce sont des ennemis du peuple. Il faut les démasquer. Il faut les combattre. Et nous les combattrons avec vous. Qui sont les ennemis du peuple? Les ennemis du peuple, c'est encore cette fraction de bourgeois qui s'enrichit malhonnêtement par la fraude, par la corruption, par le pourrissement des agents de l'État pour arriver à introduire en Haute-Volta toutes sortes de produits dont les prix sont multipliés par 10. Ce sont les ennemis du peuple. Cette fraction de la bourgeoisie, il faut la combattre. Et nous la combattrons. Qui sont les ennemis du peuple? Les ennemis du peuple, c'est encore ces hommes politiques qui ne parcourent la campagne que lorsqu'il y a des élections. C'est encore ces hommes politiques qui sont convaincus que seuls eux peuvent faire la Haute-Volta. Or, nous, CSP, nous sommes convaincus que les 7 millions de voltaïques représentent 7 millions d'hommes politiques capables de conduire ce pays. C'est ça les ennemis du peuple, il faut les démasquer et les combattre. Et nous les combattrons avec vous. Les ennemis du peuple, c'est également ces forces de l'obscurité. Ces forces qui, sous des couverts spirituels, sous des couverts coutumiers, au lieu de servir réellement les intérêts moraux du peuple, au lieu de servir réellement les intérêts sociaux du peuple,
sont en train de l'exploiter. Il faut les combattre. Et nous les combattrons. Je voudrais vous demander, est-ce que vous aimez ces ennemis du peuple? Oui ou non?